Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Newsday. AT Communication vous propose le discours du nouveau Premier ministre burkinabé, Lassina Zerbo. Vous suivez Newsday. Ce que je voulais dire, c'était remercier les ministres sortants parce que pour leurs actions et leurs contributions à l'œuvre qui était entamée depuis le premier quinquennat du chef de l'État et ce second quinquennat qui a démarré. Et donc, nous sommes reconnaissants pour le travail qu'ils ont abattu et nous allons essayer, comme je l'ai dit déjà lors de ma première introduction, de prendre le relais, le témoin et d'essayer de continuer. Mais aujourd'hui, le chef de l'État qui a parlé de changement de paradigme, il a été fort dans ses propos. Et c'est ce qui m'a personnellement impressionné. Et le chef de l'État a été clair dans la dynamique de ce qu'il a compris du message du peuple. Il a parlé de discipline, il a parlé de cohésion, il a parlé d'humilité, pour être à l'écoute du peuple et servir le peuple et être sur le terrain. C'est en somme ce que nous avons discuté aujourd'hui. Et moi, je tiens à dire que je suis très satisfait de voir qu'il y aura cette cohésion-là entre les membres du gouvernement, parce que c'est de la cohésion entre membres du gouvernement qu'il y aura cohésion aussi dans la population et cohésion aussi, et même chez les femmes et les hommes de médias. Et voilà un peu, en substance, ce que nous avons discuté avec des indicateurs de performance qui vont aller de façon régulière. Bon, même s'il y a des indicateurs de performance qui ont existé dans le temps, on aimerait faire des synergies pour les améliorer. On n'est pas là pour réinventer la roue, on est là pour essayer de continuer et voir ce qu'on peut amener de mieux et faire mieux pour être en contact direct avec les populations. Bon, un autre grand changement, on va essayer, dans cette dynamique de réduction du train de vie de l'État, d'essayer de nous mettre proches des populations sans faire souffrir l'État. Donc, les parrainages, je ne sais pas comment on les appelle, on va essayer de réduire ça au maximum et pour que les ministres se consacrent à leur travail. On ne dit pas de ne pas aller au terrain, et sur le terrain, les ministres iront sur le terrain, mais sur des questions essentielles et des questions qui concernent leur ministère. Donc on ne dit pas de ne pas faire du social non plus, parce que le social, ça fait partie de notre culture. On veut simplement appeler les uns et les autres, les interpeller pour une réduction du train de vie de l'État pour que les populations nous comprennent. Nous, on veut les comprendre, on dit qu'on les a entendus. Il faut créer et ramener cette confiance-là entre les dirigeants et les populations et pour nous permettre de dérouler le programme pour lequel le chef de l'État a été élu. S'il a été élu sur un programme, c'est parce que la majorité de la population a voulu que ce programme-là soit déroulé pendant son quinquennat. Et c'est ce que nous allons nous atteler à faire. Dans les 30 jours, le chef de l'État l'a dit, la question essentielle, c'est la question sécuritaire. C'est ça qui est essentiel aujourd'hui. Et comment traiter de cette question? Les ministres de la Défense et de la Sécurité, ministres des Armées et ministres de l'Intérieur et de la Sécurité ont été justement interpellés sur ces questions. Il ne s'agit pas de présenter les problèmes, mais d'apporter les solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire face à cette question de sécurité? Et nous allons discuter immédiatement avec les deux ministres pour voir les propositions concrètes qui sont sur la table, pour répondre aussi aux besoins de nos militaires et gendarmes et paramilitaires qui sont sur le terrain. Voilà ce que nous attendons et je puis vous assurer que ça va être fait dans les meilleurs délais. On va inviter toutes les composantes, parce que cette guerre, ce n'est pas seulement une guerre armée terroriste, c'est une guerre dans laquelle nous devons tous nous impliquer, les populations, les renseignements, la méthode. Donc, nous devons appuyer ces deux ministres-là pour qu'ils puissent faire leur travail et être à l'écoute des gens qui sont loin sur le terrain et aller à leur contact aussi pour voir comment on peut améliorer leurs conditions de combat et leurs conditions d'approche par rapport à cette question de terrorisme. Donc quand vous parlez du premier mois, c'est ça notre priorité dans ces premiers 30 jours. Mais comment on le fera? On va voir avec ces deux ministres. Mais naturellement, vous savez, quand on est au gouvernement, tout est prioritaire. Surtout dans le contexte dans lequel nous sommes. On parle de cherté de vie. Vous savez que la pandémie Covid a mis des difficultés dans les cultures cette année. On va aller certainement vers une pénurie alimentaire à laquelle il faut faire face. Et tout ça, c'est des priorités. Quand on rentre dans la période de soudure, il faut pouvoir faire face à ça. Donc il faut que nous soyons à l'écoute des populations pour voir comment adresser ces questions-là et répondre de façon sereine et de façon aussi flexible
et dynamique. Vous suivez Newsday.